Internaute La Voix de l'Amérique, moi c'est Arthur Jean-Pierre, depuis local OEA dans Washington. Nous rencontrons avec Maître Evans Villa, qui est commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Et il vient participer dans une session sur les droits humains en Haïti. Maître Evans Villa, pour parler avec nous, pour expliquer exactement qui est qui dans Washington DC. Bon, je salue tous les auditeurs et auditrices à La Voix de l'Amérique. Et je dis participation dans la 173e session Commission interaméricaine des droits de l'homme. C'est une occasion spéciale, côté que il y a deux organisations de droits humains nationales qui étaient demandé en session, en audience particulière entre eux-mêmes et l'État haïtien. Donc, suite à une convocation de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, donc une délégation du gouvernement de la République, donc moi-même, moi fais partie, qui était venu participer dans la session ça pour échanger et répondre à certaines préoccupations de la Commission sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Et parmi eux? Parmi eux, question de détention préventive prolongée, question de manifestation, question de lutte contre la corruption, etc. Maître Evans Villa, et nous avons Maître Mario Joseph qui parle ensemble avec nous, qui est un défenseur des droits humains en Haïti, et qui critique le gouvernement. Il dit que pour qui ça que c'est commissaire gouvernement lui-même qui est supposé représenter les partis civils dans des démarches qu'il a faites contre l'injustice en Haïti, et puis c'est le gouvernement représenté. Comment on point de vue ça? Pas oublier que constitutionnellement, le commissaire gouvernement il a plusieurs chapeaux. Il y a un chapeau défenseur société, il y a un chapeau représentant exécutif dans le domaine judiciaire. Donc nous toujours fait effort pour nous voir comment nous avons respecter tout chapeau ça. Là nous dans la situation de défendre société nous fait et c'est une occasion pour nous encore une fois pour nous féliciter toute organisation droits humains qui travaille dans le domaine là pour pas connaître que c'est une préoccupation qui est séparée de l'État. Pendant l'État fait un pile effort pour nous comprendre que des défis en pile pour résoudre des questions respect droit monde dans le pays, mais l'organisation autour il a fait un pile effort pour aider l'État à accomplir mission ça. Donc je dis en 173e session Commission interaméricaine des droits de l'homme, ces questions ça que tu as posées. Donc il était important à ce que l'État soit représenté par une délégation, pas seul représentant de l'État, mais c'est une délégation dont le commissaire du gouvernement qui t'a répondre à certaines préoccupations, que ce soit des organisations nationales dans la défense des droits de l'homme et que ce soit les préoccupations de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et comment le commissaire gouvernement Maître Villa défend le gouvernement en tant que Maître Mario Joseph qui lui-même accusé le gouvernement de massacre à la Saline, de monde qui travaille dans le gouvernement, mon gouvernement même il a accusé comme si qui t'a comme si il a trempé dans le massacre à la Saline. Comment le commissaire gouvernement ouais accusation ça yo et comment il travaille lui-même pour être capable de mener une enquête et faire la justice régner dans le cas ça. Comme le commissaire gouvernement a présenté ensemble de mesures que l'IPRAN prend au niveau parquet Port-au-Prince de concert avec l'État haïtien, notamment dans la question de détention préventive prolongée d'abord, qui jusqu'à présent de décembre à nos jours, qui réduit considérablement dans la juridiction Port-au-Prince. Il y a près de 1700 personnes qui libérés. C'est deux personnes qui te fait d'infractions mineures. Donc nous essayons de démontrer par devant la commission de mesures concrètes que nous prenons au niveau parquet pour lutter contre la détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. Et par rapport à dossier La Saline, nous avons démontré que le parquet Port-au-Prince prend de dispositions pour que l'enquête l'emmène. Nous, jusqu'à présent, le dossier a été déféré au niveau du cabinet d'instruction, un juge d'instruction qui travaille sur lui pour le moment. Nous avons fait tout acte d'enquête technique et scientifique dans le cadre de ce dossier. Nous expliquer ça par devant la commission que nous avons fait la police aller sous scène de crime, prélever des indices et démarrer une enquête judiciaire en bonne et due forme. Et c'est ainsi que 3 rapports ont été déférés au cabinet d'instruction. Et le 4 janvier, le dossier ça allé dans mon juge d'instruction qui a mené l'enquête et que le parquet a obtenu fin enquête juge d'instruction pour reprendre le dessus sous dossier.
Monsieur le commissaire du gouvernement, quel autre dossier encore, tant que nous gagnons un dossier corruption en Petro-Caribé, et dans qui point nous je dis avec dossier ça au niveau de la justice? Je me rappelle pour la commission que de décembre 2018 à septembre 2019, nous déjà travaillons sur plus que 30 dossiers de corruption qui déféraient par devant le cabinet d'instruction, dont le dossier Petro-Caribé. Donc on est en février que l'État haïtien a porté plainte dans 4 dossiers ça. Pour l'instant, le paquet a rédigé réquisitoire des formalistes, c'est-à-dire de mettre action publique en mouvement en bonne et due forme contre et à les dilapidateurs de fonds Petro-Caribé. Et pour le moment, gagné un juge d'instruction qui travaille sur le dossier, un gain de audition qui a réalisé. Il est de bon ton à ce que nous suivions le principe judiciaire parce que la justice est formelle. Donc jusqu'à présent, le dossier ça est engagé en bonne et due forme par devant la juridiction de Port-au-Prince. Et quel autre dossier encore que nous sommes capables de dire que le commissaire gouvernement a gagné qui préoccupe par rapport avec ça que le défenseur des droits humains a mentionné jeudi là? Et qui agenda? Est-ce qu'on peut parler nous un peu de qui ça qui préoccupe? L'autre en Haïti là, comment on va le travail pour essayer dans ça que vous dit là, comment on peut porter amélioration, plus amélioration là-dedans au niveau de justice là en Haïti, dans Port-au-Prince particulièrement. C'est juridiction pas. Après, conformément à l'engagement, nous prenons par devant la commission, nous prenons des mesures concrètes. Par exemple, l'État haïtien engagé pour le monter en table sectorielle, informelle de toute organisation de droits humains, y compris l'État haïtien, pour nous travailler ensemble pour lutter contre toute forme de non-respect de droits humains dans le pays. Nous prenons de l'engagement, par exemple, nous parlons de cellules contre la traite des enfants que nous montons dans le paquet avec plusieurs substituts. Nous parlons d'une task force que nous montons entre plusieurs institutions, dont le ministère des Affaires sociales et l'Institut du bien-être social pour goumer contre la traite des enfants. Nous baillons de cas emblématiques côté que nous possédons à de l'arrestation de monde qui t'a fait traite si monde parce que une loi en 2014 que Haïti voté sur traite des enfants et des femmes. Nous parlons tout d'une cellule violence contre faite aux femmes que nous faisons dans le paquet Port-au-Prince qui est composé de 3 substituts. Nous dit tout et nous toujours kembe système de quota de dossiers, à savoir 10 dossiers par substitut. Et c'est une mesure concrète que nous avons prise en décembre qui permet des sanctions préventives là à descendre. Nous dit détention préventive prolongée c'est un plus gros mal système judiciaire haïtien. Nous entendons continuer lutte ça jusqu'à ce que nous diminuions et pourquoi pas éradiquer la question de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. Donc c'est ensemble d'engagements ça nous prend. Naturellement nous montrer statistiques devant la commission quantité de travail nous fait pour réduire la détention qui était en décembre à 4918 qui connaît à 3218, près de 1700 personnes qui libérés pour de cas mineurs. Nous dit c'est combat nous de retour en Haïti. Non seulement on a continué avec lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers de corruption nous allons travailler sur eux. On a continué avec lutte contre la traite des enfants. On a continué à lutte contre la détention préventive prolongée. Donc c'est ça qu'on a fait l'un tournée et nous prenons acte que chaque travail nous fait nous rapporter et discuter avec les organisations des droits humains. Monsieur le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, et dossier insécurité, les loups très loups de la police, mais ou bien on pas pour tout. Qui dans qui point nous jeudi parce que travail là en pile. Merci le fait que vous avez l'occasion pour me toucher question ça. Question insécurité, il n'est pas un secret pour personne. Donc, pas de monde qui va dans la main. Haïti, c'est 27 700 et pic kilomètres carrés. Donc, tout Haïtien vit dans un environnement sécuritaire. Et diaspora haïtienne qui aime un pays, l'État toujours aime vivre dans une situation comme ça. Mais même Abdou, commissaire gouvernement, il est responsable de l'ordre social, mais en même temps tout, l'ordre social qui a troublé par la situation d'insécurité. Donc, pour le moment, on n'a pas là, nous dit que question sécuritaire est multidimensionnelle. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Lorsqu'il y a une insécurité alimentaire, c'est une forme d'insécurité. Lorsqu'il y a une insécurité au niveau de logement, c'est une forme d'insécurité. Les gens n'ont pas de travail, c'est une forme de sécurité. Et c'est ça que fait nous toujours dire, c'est tout pouvoir public là, qui peut mettre ensemble pour nous résoudre la question d'insécurité. Nous pas pour l'insécurité seulement dans multiplier les opérations policières, mais nous
toute institution doit mettre ensemble pour adresser différents problèmes, y compris le problème de l'insécurité. On n'a pas apprécié tout le travail nous fait à l'ouverture de la rentrée des classes avec le DG de la PNH qui prend des dispositions pour entrer matissant, pour mettre de unités spécialisées de backup devant chaque institution publique, commencer à faire de patrouilles systématiquement pour renforcer confiance citoyenne. Mais j'aime dire non, pas oublier que Haïti a de crise séculaire. Oui, parce que jusqu'à présent, l'école n'a pas vraiment ouvert en Haïti, non? Comment dire ça? Mais c'est deux dispositions qui te prend pour rentrer des classes. Après, dans la première semaine, l'école là te prend. Mais malheureusement, on prend compte que il y a de manifestations, de protestations. Mais on a dit toute protestation, ça, j'annonce dit pas devant la commission, garanti par la Constitution. Mais en même temps, on a invité les gens à respecter la vie avec bien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à la manifestation. Donc, nous dit jusqu'à présent, le directeur général de la police a fait un bon travail. Même dit que nous ne pouvons pas quitter la question de sécurité dans la police seulement. Nous ne pouvons pas quitter le commissaire gouvernement. C'est une approche globale, multisectorielle qui peut faire pour résoudre la question dans le pays. Et de ces gaz-là, monsieur le commissaire du gouvernement, nous songez dernièrement au fait annonce que vous dites que n'importe qui a fait marché noir avec gaz et sur marché et vous disposez pour arrêter pour mener devant la justice. Et nous connaissons une question de gaz en Haïti, on raté de gaz. Comment c'est une question ça à tous les mêmes? Très important. Le gaz, n'a pas oublié son produit transversal que toute société a besoin pour fonctionner. Donc, lorsqu'on pays tant qu'Haïti, côté que carburant, les fondamental pour le fonctionnement, toute institution publique, pour l'hôpital, et si n'a pas parlé pour parquet, pour et même toute grosse institution, c'est pour DGI, pour l'État collecté COP, nous dit sont questions qui sont fondamentales. Et ça nous fait, respectueux de la loi, nous, premièrement, fait publication d'une loi. Et cette loi sur marché noir, c'est la loi du 20 décembre 1946 qui interdit formellement question marché noir, stockage clandestin. Ça nous remarqué. Nous voyons pile de monde qui profitait de crise carburant, qui stockait gasoline, qui fait machine venir distribuer dans doum dans récipient et qui va le revendre population même gaz à $300 $200. Nous dit pas normal. Deux fois plus cher. Nous dit pas normal, c'est pas parce que gon crise pour le monde a profité enrichi tête alors que gon loi. Ça pire là, c'est que nous faisons saisie dans niveau d'Elma. Côté que nous joignons 10 camions gaz qui ont livré gaz dans doum et nous joignons de produits côté qu'on a mélangé pour vendre non seulement yo vendre mon gaz 2 fois plus cher, yo mélanger avec de liquide qui puis devant pour craser moteur machine mon yo. Nous dit ça il a un impact négatif sur la population. Imaginons un journaliste, un professeur, un monde qui pas un cob qui gourmet pendant 5 ans cache ton petite machine ou fait deux méchancetés. Ou vendre ni gaz dans un prix qu'on pas de vendre alors que gain gaz dans pile pompe. Et deuxièmement, craser machine. Ça veut dire ou vient rendre mon dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc conscient de problème ça, nous avons fait des opérations policières avec la justice, nous saisi plusieurs dômes, nous arrêté plusieurs monde que encore une fois nous allons passer devant le tribunal conformément à la loi. Parce que la loi a dit que nous avons payé amende de 500 à 100 000 goudes et au risque 3 ans à 5 ans d'emprisonnement. Donc nous prenons ça très au sérieux. Nous disons qu'on a découragé les gens, ce n'est pas parce que qu'on a raté de carburant pour profiter, enrichir tête de manière illicite sur cette population. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous avoir une communication ensemble avec vous sur la situation sociopolitique en Haïti. Et notamment, si vous avez un dernier mot à ajouter, c'est le moment, c'est un message pour le peuple haïtien, qui suivre comment capitaine justice et capitaine action que capable poser pour capable de justice ou bien monde qui est en prison, capitaine qui va jamais juger, qui m'a pour aujourd'hui. Moi-même, j'ai une pensée spéciale pour eux et présence dans la 173e session Commission interaméricaine des droits de l'homme dans jeudi, c'est pour me dire que moi conscient le problème nous conscients que il y a une difficulté, nous conscients que question de détention préventive prolongée c'est un mal pays, nous conscients que il y a une crise et crise haïtienne est multidimensionnelle, mais nous demandons chaque monde pour venir à la raison parce que Haïti sont bien commun
Haïti pas pour un grand haïtien en particulier, li pour tout le monde en travail ensemble, chaque monde dans le domaine par eux, y compris dans le domaine judiciaire là, pour nous aussi demain nous avons plus bon Haïti. Ewan Villa, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, la Voix de l'Amérique du merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Ewan Villa. Nous sommes ensemble avec nos amis téléspectateurs et internautes de la Voix de l'Amérique, M. Ewan Villa, le commissaire de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, et qui lui-même travaille, d'après ça, il dit nous, pour les capables d'améliorer le système de justice là avec sécurité en Haïti. Depuis Washington DC, capitale américaine, moi c'est Arthur Jean-Pierre.